Alexandre, Gabriel. la Nissan Leaf a été annoncée récemment, la nouvelle génération, Oui. donc la troisième génération de Nissan Leaf. C'est quand même l'une des rares voitures électriques qui en est déjà à sa troisième génération. C'est vrai, quand on y pense. Et- C'est la pionnière, en fait. Et l'une des pionnières, définitivement. Est-ce que la e-MiEV est arrivée avant ou c'est à peu près en même temps que la À peu e-MiEV? près en même temps. On va dire que c'est en même temps. Pas mal dans les pionnières, donc déjà sa troisième génération. Puis là, ça arrive avec quelque chose de très intéressant. En fait, de très moderne et de... Je pense que c'est la première... Tu sais, dans le fond, là, la nouvelle Nissan Leaf 2026, je vais la catégoriser au même endroit que le EV3, le EV4, qui sont des voitures de nouvelle génération qui sont électriques, qui sont supposément là, dans la zone payante là, de l'abordabilité, même si on n'a pas les prix officiels de la Leaf là, Oui. pour l'instant. Donc, c'est des voitures, puis tu vas nous en parler un peu plus. Ils n'utilisent pas une architecture nécessairement révolutionnaire. Fait qu'on n'est Non. pas à la fine pointe des véhicules électriques en termes d'architecture, mais ça va venir avec une certaine abordabilité. Fait que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Puis dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que moi, je vais me concentrer sur vous donner là, toutes les spécifications techniques qui sont importantes pour vous, puis je vais même vous montrer des images du modèle de base, parce que ça, c'est le plus important. Là, il y a réellement un modèle de base avec des roues en acier, imaginez. Puis Gabriel va faire un peu plus une synthèse de comment que ça s'insère dans le marché, ça. Fait qu'on va commencer maintenant. Fait que rapidement, Nissan Leaf, là, j'ai mon ordinateur ici, là. Essentiellement, la nouvelle Nissan Leaf, c'est sur la plateforme CMF EV, mais il y a une petite particularité là, chez Nissan, c'est que cette plateforme-là de véhicules intermédiaires compacts, de véhicules électriques, a été développée par Renault via une sous-compagnie qui s'appelle Ampère. Donc, ça s'appelle la Ampère Medium, cette plateforme-là. Peu importe, la Renault Mégane E-Tech, le Aria et autres véhicules électriques sont sur cette plateforme-là. Et la Leaf en fait partie. Première chose, dans la nouvelle Leaf, on va avoir deux batteries. 53 kWh utilisables, 75 kWh utilisables. Au lancement, là, à l'automne, on va seulement avoir la batterie de 75 kWh de disponible. Le modèle moins cher, il va y avoir un seul modèle, le modèle S, avec 53 kWh, sera disponible en 2026. Regarde, architecture 400 ou 800 volts, tu penses? Je présumerais que c'est 400 volts. C'est 400, effectivement. Exactement. 400 volts. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'Amérique du Nord, le port de recharge, ça va être un port J3400 NACS, mais de l'autre côté, tu vas avoir un port J1772. Donc là, Nissan, ce qui explique, c'est que la transition à NACS est arrivée vraiment tard dans le développement de cette voiture-là. Donc là, ils ont comme dit, on va mettre deux ports. L'ancienne Leaf avait deux ports de toute façon, mais le port NACS du côté passager ne peut que faire de la recharge rapide. C'est un peu bizarre. Mais ce que j'ai su aussi en épluchant beaucoup de contenu, cette voiture-là, ça va être un des premiers véhicules électriques que le branché rechargé Tesla va se faire nativement, facilement. Il faut juste s'enregistrer une seule fois. Donc, pour le commun des mortels, il va arriver un superchargeur Tesla, par exemple, se brancher NACS, bing bang, ça va fonctionner. Et s'il veut utiliser un autre circuit, un autre réseau de recharge, au Québec, ce qui va être probablement plus probable, bien là, il va falloir le faire par d'autres méthodes. Là. L'application, la carte à puce, tout ça. Puis là, moi, j'ai la liste de spécifications canadiennes de la Leaf parce que ce que je trouvais bizarre, c'est que quand les vidéos dans le Spec Reviews, Edmunds sont sorties, ils ont comme dit que dans le fond, la thermopompe, le chauffe-batterie plus puissant, puis toutes les fonctions qui sont vraiment importantes du marché canadien étaient en option sur le modèle SV+, puis Platinum, mais sur la liste canadienne, la liste de spécifications canadiennes, bien, tout ça est de base. Que vous ayez la plus petite batterie, le modèle de base au plus cher, c'est comme n'importe quel véhicule électrique là, qui, tu sais, la gamme Hyundai ou Tesla, GM ou les autres, là, chauffage de batterie, tout est standard. La seule chose qui est en option, c'est l'interface Google Maps, là, un peu comme GM utilise pour faire le planificateur de trajet, mais il y a un bouton de préconditionnement manuel dans la nouvelle Leaf sur le modèle de base. Fait qu'on est en business. Exactement. Il ne peut pas, d'ailleurs, le préconditionnement dans ce modèle-là ne peut pas être réattaché à la navigation. Donc, c'est seulement manuel. Oui, mais si tu as un modèle plus cher, SV+, et plus, ben là, tu as les deux. Tu peux y aller manuellement ou en naviguant dans Google Maps, ça va préconditionner. Fait que tu sais, c'est le meilleur des deux mondes. Tout le monde va être correct avec ça. Intéressant, de base, roue de 18 pouces avec des enjoliveurs sur des roues d'acier. Fait combien de temps on n'a pas vu une voiture électrique avec ça? Ça fait quand même longtemps. À part une Leaf, oui, ben, la Nissan Leaf. Puis la MiEV, Puis peut-être. tous les gens qui se sont mis des roues d'acier sur leur voiture électrique, mais ça démontre qu'il y a vraiment un intérêt d'aller vers ce marché-là des voitures électriques plus abordables. Oui. Puis là, parlons du sujet qui est le plus important, l'autonomie. Donc, la première version qu'on va avoir au Canada, c'est la S+, donc 75 kWh. 75 kWh thermopompe avec conditionnement manuel, mais pas de navigation. 488 km, là, c'est EPA, là, mais c'est quand même très bon. 463 pour le SV+, donc là, on a des roues, on a des mags, on a du cuir. Puis la Platinum, qui est la version que tout le monde a vue sur les images,
417. Donc là, c'est plus Chevrolet Bolt. Puis là, moi, ce que je veux te montrer, Gab, puis à montrer à nos auditeurs, c'est des photos du configurateur Nissan du Royaume-Uni, mais que j'ai confirmé que c'était le modèle canadien. Regarde-moi ces images-là d'une voiture de base. Là, passe avec ton clavier. Là. Regarde-moi ça, comment c'est de base à ton goût. C'est quasiment une voiture électrique CL, Canadian Loser. Alexandre et moi, on a cette expression-là. Hein, pour les modèles de voitures, des fois, qui étaient exclusifs au Canada, qui étaient plus de base que les versions de base, en commençant par la Golf CL, qu'on a renommée Canadian Loser. Donc, il y a des fois des versions spécialement de base où on a enlevé des choses qu'on pourrait considérer qui sont essentielles au modèle normal. Puis là, ben, c'est quand même un look qui est réussi. Hein. Ça reste plastique noir, puis des trims noirs, puis on a des roues d'acier, mais qui sont bien enjolivées, comme les Tesla, mais qui utilisent des roues d'aluminium. C'est quand même intéressant. Puis au niveau de l'autonomie, ce que tu me dis, on est plus d'autonomie qu'une Tesla Model 3 Standard Range, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais quand même intéressant. Puis la petite batterie, on sait, tu sais quoi l'autonomie? 53 kWh, c'est marqué à déterminer. Fait que je suppose qu'ils ne savent pas, mais je ne m'attends pas à plus que 320 km. Si on fait un ratio, ça va être un peu plus de 300, là, entre 300 et 350. Oui, à peu près. Puis, donc, comme l'autonomie de la Leaf dans le temps. Tu sais, la Leaf S+, qui avait 64 kWh, à peu près la même chose, je pense. On est quand même content de voir la disparition du port CHAdeMO. Il y avait un port CHAdeMO, puis là, on passe avec deux ports qui n'étaient pas... Mais ils sont modernes, les ports, fait que c'est correct. Exactement. Fait que moi, j'ai encore un port CHAdeMO sur mon Outlander PHEV. C'est rare de trouver une borne qui le supporte. Bref, c'est quand même vraiment intéressant comme package. On connaît pas le prix, mais je pense que là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est là que ça devient... Là, la voiture est assemblée au Japon. Là, c'est ça qui est bizarre. Je pense que je vais vous apprendre des choses, là, puis je le savais pas. La Nissan Leaf, depuis la première génération, est assemblée aux États-Unis, la même place qu'assemblent les Rogue et les Sentra, assemblée au Royaume-Uni et assemblée au Japon. Pour cette nouvelle génération, l'assemblage aux États-Unis se termine, puis ça va seulement être le Royaume-Uni et le Japon. Nous, on va être au Canada 100% fourni par le Japon. Il n'y a pas de tarif entre le Canada et le Japon, ces véhicules. Donc, je veux dire, le Japon, c'est un pays avec un coût de la vie plus faible que le Canada, avec des salaires plus faibles que le Canada. Moi, je m'attends à ce que ce véhicule-là, n'ayant pas les prix, la version S+, là, cet automne, moi, je m'attends à un prix de détail entre 40 000 et 45 000 canadiens. Moi, c'est ce que je m'attends. Ça serait très intéressant. Puis là, ça va redéfinir un segment qui était disparu, qui était celui des voitures électriques abordables. Donc, la Bolt était là. Bien, la Nissan Leaf, elle existait encore, mais plus personne n'achetait. C'était pas compétitif. C'était pas compétitif. C'était à peu près 50 000 là. Oui, du moins, celle qui était affichée était généralement aux environs de 50 000 Fait que c'était un segment qui était essentiellement disparu. Puis ça a transformé ce que moi j'appellerais le segment des voitures de flotte abordables. Oui. Les voitures d'auto-école, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais techniques, il y avait beaucoup de Nissan Leaf, Chevrolet Bolt, parce qu'on voulait pousser la conduite des voitures électriques. Probablement que ça attirait une certaine clientèle là-dedans, puis ça redorait leur image. Mais là, il n'y a plus de voitures électriques abordables. Qu'est-ce qu'ils achetaient? Des Kia K4. On voit plein de Kia K4 partout. Partout. Pas juste les auto-écoles, mais aussi les voitures de location. Mais là, ça aurait été du thermique de toute façon. Mais la Kia K4 dominait aussi un peu dans ce segment-là. Toutes les voitures de livraison de nourriture puis ces choses-là, il y avait eu un peu des voitures électriques. Puis là, il n'y a vraiment plus d'offres dans ce segment-là. Fait que je pense que ça va être c'est pas une course, mais essentiellement, il y a 3 modèles qui vont rentrer dans la catégorie à relativement court terme. Donc, c'est encourageant, vraiment. Là, on a la Nissan Leaf, on a la Kia EV4, qui est identique à la K4 visuellement, ou à peu près. EV3. Puis, le EV3, mais on va mettre EV4, EV3 à peu près dans la même catégorie. Il y a aussi whatever ce que Tesla va sortir, qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, et la Chevrolet Bolt. On ne va pas faire un podcast sur Tesla aujourd'hui, mais un hypothétique modèle Tesla plus abordable, fait que 3 ou 4 modèles, 5 si on considère EV4, EV3 comme 2 modèles. On va parler de la masse, Gab. Là, c'est des questions quiz. La version S, 53 kWh, là, est en livre, là, mais j'aime ça en métrique, là, mais bon, Nissan Canada a décidé que c'était hybride comme système. Moi, je dis 3400 livres. 3973. Fait que presque 2000 kg. Mais c'est pas mauvais. Une Chevrolet Bolt, là, on était 2023, pèse 1600 kg. C'était 1150. 1800 kg, c'est quand même lourd. 200 kg de plus qu'une Ma Model 3 LFP, c'est 1690. Fait qu'il y a quand même eu une VUXisation de ce modèle-là. C'est un Nissan Mégane, c'est un Renault Mégane E-Tech de nouvelle génération. Fait que tu sais, c'est comme un multisegment urbain, seulement traction, il n'y aura pas de 4 roues motrices là-dessus. Puis une affaire, j'ai oublié de dire, pour ce qui est de la thermorégulation, il y a 2 boucles. Une boucle batterie thermopompe, puis une boucle
moteur, habitacle, thermopompe et une connexion avec la batterie. Puis de ce que les ingénieurs de Nissan ont dit, là, s'il y a de la chaleur à aller chercher à quelque part, ça va tout s'échanger comme n'importe quelle voiture électrique moderne. Donc, c'est là qu'ils vont chercher un gros gain d'efficacité aussi, ils disent, surtout l'hiver. Donc, ça va être bien. Fait que ça va être quand même des technologies modernes. Oh. On a une architecture à la base 400 volts, un peu moins moderne, mais c'est parce que la plupart de ces voitures-là, de toute façon, ne seront pas destinées à parcourir des grandes distances. Mais on peut. Et on peut avec beaucoup de flexibilité, comme on a les deux ports. Puis là, tu parles de longue distance. La courbe de recharge n'est pas officialisée, on n'en parle pas. La puissance maximale, c'est 150 kW. Puis ce que les ingénieurs de Nissan disent, c'est qu'il va pouvoir maintenir pendant 10 minutes 500 ampères. Donc, si on estime que c'est une batterie, mettons, avec 350 volts de voltage nominal, on va chercher 500 ampères, par exemple, un peu moins que ça, là, mais pensez à la courbe de recharge de Equinox EV. Donc, un plateau de 150 kW. Puis après ça, on descend plus dans le 80, puis ça prend 35 minutes. Là, un collègue anglophone, bonjour, pendant qu'on filme, on le salue, on va le voir après. Puis voilà. Parce que là, on vous a pas dit, parce que là, on est rendu à la fin du podcast, un peu décousu, c'est que là, on est dans un événement Lexus. Pour le 35e anniversaire, on va aller visiter leur usine qui est juste là, à Cambridge. Je ne sais pas si on va visiter la section Lexus ou la section Toyota, parce que tu sais, ils font le RX dans une section de l'usine tout seul. Ils font le NX et le RAV4 que j'ai visité sur la même ligne. Ils disent qu'on va faire une visite à pied. J'ai hâte de voir, c'est différent d'une visite avec un petit train. Puis on va conduire plein de Lexus. On a vu une IS500 avec le V8, on a vu une vieille IS300 de collection, puis probablement la panoplie de VUS Lexus comme la dernière fois, mais ça, c'est la petite parenthèse. Mais sinon, la Leaf Gap, je pense que j'ai hâte de l'essayer. Défi 500 km, ça va être à faire. J'ai hâte d'avoir la performance hivernale. Puis la seule chose que Nissan a à faire maintenant, c'est disponibilité puis prix compétitif. Puis le reste, ça va se faire Quand est-ce qu'on pense que ça va arriver? Automne 2025 pour les versions les plus chères. C'est quand même assez rapide. C'est assez potentiellement, rapide. Parce que là, les Kia vont peut-être arriver aussi vite, peut-être plus début 2026. C'est un segment qui, d'ici un an, va devenir assez compétitif, je pense. Puis là, ça va finir à notre fameuse histoire de 2027. C'était, voilà. Oui, bien Alexandre puis moi, on vous dit depuis que Plus de Millage existe que 2027-2028, c'est là le point où ça va devenir, bon, on va dire, plus facile de se convaincre économiquement qu'une voiture électrique, c'est plus abordable. Sans incitatif gouvernemental. Sans incitatif gouvernemental qu'une voiture à essence. Puis je pense que ces voitures-là vont contribuer à ça. Ça ne sera pas, bien sûr, une voiture électrique de 30 000 canadiens, mais en même temps, une Civic, hatchback, c'est rendu quoi, 37 38 000 je veux dire, une Civic hybride, là, celle que j'ai essayée, là, on parle d'un véhicule de 45 000 Exactement. Fait qu'il faut accepter le contexte actuel, puis on peut utiliser les thermiques comme référence, mais rapidement, ça va devenir compétitif. Je pense qu'on va en voir beaucoup. Même si les incitatifs sont réduits, ça va devenir de plus en plus intéressant d'aller vers ces modèles-là. Fait que chapeau à Nissan de réintégrer le segment. Absolument. Puis si Nissan écoute, ben quand vous allez faire un événement au Canada ou au Québec, là, on va aller la conduire, puis on va tout aller examiner l'ingénierie derrière ça, ça va nous faire plaisir. Si vous êtes intéressé par la Nissan Leaf, on aimerait ça que vous nous le mettiez dans les commentaires. Voudriez-vous voir un essai de cette voiture-là Plus de Millage si on a la chance, bien sûr, de participer à un événement de lancement ou à l'essayer relativement rapidement? Ouais. Ou est-ce que vous êtes en attente de l'hypothétique modèle Tesla abordable ou de la Chevrolet Bolt LFP? Vous croyez que la Nissan Leaf, c'est de peu d'intérêt? On veut le savoir, fait que mettez-le dans les commentaires. Puis Alexandre, on se dit à la prochaine. À la prochaine.